Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est aujourd'hui mardi 11 janvier, la fameuse naissance du grand trader Jérôme Kerviel, d'Albert Dupontel et aussi du très grand philosophe Diffoul. Alors n'hésitez pas, si ce soir vous voulez tourner la Skyroulette, ça ne sera pas ici, mais venez passer comme un bon moment avec nous. Et bonsoir à tous et bonsoir à Jay. Salut à toi. C'est quand même formidable parce que la première fois, on est passé quand même de Levallois-Perret et j'ai oublié son nom, Isabelle Balkany. à Balkany, à cette fois-ci Kerviel. Je vois qu'on a quand même affaire à chaque fois sur le J-Pad Quiz à une belle bande de truands et ça on aime. Coucou tout C'est le ça. monde, bienvenue dans le J-Pad Quiz. C'est la dernière du J-Pad Quiz ce soir, mais néanmoins on est là pour prendre du plaisir encore une fois. Et quand je dis que c'est la dernière, c'est pas la dernière ultime définitive, je mets tout à la poubelle. Non, non, c'est juste une pause de l'émission qui reviendra plus tard quand on aura potentiellement des pannes d'inspiration sur Burger Quiz ou qu'on voudra faire autre chose. Mais vous savez, il y a un programme très chargé sur cette chaîne Twitch et donc c'est aussi pour ça qu'il faut savoir parfois mettre certaines choses de côté. Néanmoins, on est là pour s'amuser, on est là pour se marrer avec ce soir deux équipes. Alors déjà, salut Gatou, évidemment, puisque tu es Bonsoir. là ce soir. Je suis là. La dernière fois, il était J'ai sauvé quelqu'un. J'étais voilà. dans la rue, dans le froid. Mais là, je suis là ce soir. Et là, ce soir, il est dans l'effroi, apparemment. Ouais, c'est ça. Et donc ce soir, nous avons deux équipes. Bon, sur le chat évidemment, et également, il y a beaucoup d'émotes animées, parce que je suis jaloux, parce que je vois qu'il y a des émotes animées, alors que j'en ai une super stylée que je ne peux pas mettre, ça m'énerve. Du coup, nous avons ce soir deux équipes. Vous avez d'un côté l'équipe des licornes, en la personne de, étonnamment, Manon Licorne. Bonsoir. It's me. Coucou. Pas trop intimidé? Un peu, beaucoup, passionnément. Alors, je suis désolé pour le son de Manon, hein, j'ai mis le son à fond pour son micro, on peut pas faire mieux. Donc j'espère que ça ira pour ce soir. Néanmoins, et une autre licorne avec nous ce soir, quelqu'un qui pour une fois ne pourra pas souffler dans le chat, du coup, puisqu'il est ici même, c'est Faceman. C'est Salut. moche. Bah, écoute, C'est moche. Il est bien le bonsoir. on se débarrasse tout de suite des trucs pénibles, et puis voilà, maintenant on peut passer aux trucs sérieux, aux trucs drôles. Ça, c'est fait. Voilà, ça va bien? En pleine forme? Ah, au taquet, je suis avec Manong. Je risque rien. C'est Probablement. pas dit, hein. Probablement. Vous savez, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à perdre, ni à gagner d'ailleurs, hein, mais il n'y a jamais grand-chose à perdre ni à gagner. Dans ces soirées, coucou Sim, j'espère que ça va bien, Moi, il je faut veux ta crier. casquette. Alors on me dit qu'il faut crier. Ah bah oui, la casquette Rick et Morty, ouais, elle a son petit succès, forcément. Après, j'ai envie de dire que Face et moi, on a un avantage, c'est que on n'a pas trop de problèmes capillaires. On a réglé ça. C'est ça. T'as Ouais. pas vu? Ça me va bien. Voilà. En vrai, ça Moi, va. c'est vu. Et Jay, c'est vu aussi. Voilà. En vrai, ça va. C'est la testostérone, excusez-nous. Exactement. En face, nous avons l'équipe, la team Rocket, je le prononce bien, avec Rukia. Ça va bien? Oui. Sure. Et ce Ok. soir, elle Ça est va. avec nous, elle n'est pas malade, elle est bien avec nous. J'ai eu peur qu'elle nous refasse le coup de Rocket League, mais non, elle est bien là. Voilà, je tacle tout le monde, tu vois, tout le monde prend ce soir. Ça va bien? Oui, ça va super et toi? Écoute, oui, une forme pour ma part. Rukia, qui donc, bah, vous l'avez déjà vu de temps en temps sur cette chaîne, elle a déjà fait Burger Quiz une fois, c'est pas dit qu'elle ne le refasse pas une autre fois d'ailleurs. Et puis voilà, et puis elle sera la semaine prochaine aussi avec nous pour le Fight for Fun. Oui. Voilà, sur Fortnite, ce sera mercredi prochain, dans une semaine d'ailleurs. Et avec Rukia, nous avons quelqu'un que ne connaît absolument pas, qui n'est absolument pas dans le même appartement. Il s'agit de Irregular Bug, beaucoup nous se demandent Ken, et je vais plutôt dire Ken parce que ce sera beaucoup plus court aussi. Ça va bien? Ouais, t'emmerdes pas. Oh, je comptais pas Ça va m'emmerder. très bien, très bien. Ça va très bien. Bah écoute, moi ça va très bien, en pleine forme aujourd'hui et prêt à vous poser des bonnes petites questions. Aussi simple que bonjour, vous verrez. Le but étant de simplement s'amuser. Tout le monde il est prêt? Non. Tout le monde est prêt, tout le monde est Plaisir. content. Alors, dans ces cas-là, on attaque tout de suite la première manche. Et donc, ce soir, on va commencer par le qu'est-ce qui se passe après. Vous allez voir, c'est on ne peut plus simple.
En même temps, on n'est pas là pour faire des trucs hyper compliqués. Je vais vous montrer une vidéo et elle va se mettre sur pause. Il va falloir deviner ce qui se passe après. C'est un peu le titre de l'épreuve, qu'est-ce qui se passe après. Vous pouvez vous concerter avant de répondre. Commencer par l'équipe des licornes, tout simplement parce que le M de Manon est la première lettre dans l'alphabet concernant les demoiselles de ce soir. Donc, du coup, c'est les licornes qui commencent. Une bonne réponse, un point. Je crois que tout est dit, c'est clair, c'est bon pour vous, vous avez bien le stream sous les yeux. Oui. Oui. Alors du Yes. coup, Manon, Face, voici pour vous votre première question. Qu'est-ce qui se passe après? Alors c'est très court, hein. Je vous laisse prendre note du délai et donc bien voir la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que une dame sort une pizza du four, un monsieur passe à côté, mais qu'est-ce qui se passe après? Manong, pour moi, lui met sur la tête. Il met la pizza Mais sur la c'est à tête. toi de- Je pense, genre, il va faire un truc giga acrobatique pour la récupérer et il va la mettre, je sais pas, quelque part sur ses mains, sur la tête, je sais pas, quelque part. Mais il va faire un Ouais. truc stylé acrobatique. Ah, Ouais. on part sur du what the fuck. Je Pourquoi pas. valide. Vous Ouais. validez. Je valide la réponse de Manong. Et ben voici la réponse. Gatmax, on est d'accord, on accorde le point. C'est validé, c'est validé. Ça c'est n'est validé. pas- Alors, c'est pas aussi acrobatique que C'est ça, pas si mais acrobatique, c'est mais stylé. c'est quand même assez stylé. La Surtout en reprise toute de la détente, pizza, c'est-à-dire que le mec t'arrive, c'est du style, c'était prévu quoi, genre. Donc Voilà. non, en c'est toute c'est très stylé. sérénité. Bonsoir le chat, bonsoir Dreamage, bonsoir Tom. Bon, un point pour vous, équipe. Et je crois que d'ailleurs, vous êtes les premiers à marquer un point sur cette épreuve. Je crois qu'on peut le C'est dire. vrai. Bravo à vous. Un foule en délire. Rukia, Ken, voici pour vous votre première vidéo. La voici. Qu'est-ce qui se passe après? Il faut avoir de bons réflexes, oui, on est d'accord. Alors, encore une fois, c'est très court. Nous avons deux chevaliers en duel. Mais que se passe-t-il après? Attends. Il lui écrase le casque avec un coup d'épée. Il lui écrase le casque avec son épée. Ok, Rukia, tu partageais ta vie? Oui, oui, je suis chaton. Ça serait du grand classique quand même. Ça serait du grand Pas de très classique. folichon. Dites-vous qu'en général, on est quand même sur quelque chose un tout petit peu what the fuck. Et voici du coup ce qui se passe après. Et comment dire que c'est pas un coup d'épée qu'il a pris dans la gueule. Hein. Alors, c'est. Moins s'en faut. Il lui a mis un coup de pied Ah ouais, non. balayé je l'avais pas, dans ça. ta C'est gueule. la tête, ça, je reconnais. C'est copyright, tout ça. Ah, c'est à la Chuck Norris, hein. Littéralement, là, on y a été direct. Et du coup, Ah, c'est ce que ça s'appelle un pied-bouche dans le métier. Hein. Exactement, voilà. C'est une pied-bouche. c'est un pied casque. Quoi. Ça marche Je aussi. valide le pied-bouche. Bravo à cette personne pour son geste, mais malheureusement pas bravo à l'équipe de la Team Rocket qui n'a pas marqué de points sur cette vidéo. Mais c'est pas grave, il en restera une possibilité derrière. Manon, Face, voici la deuxième vidéo pour vous. La voici. Alors, ne reproduisez pas ça à la maison, bien évidemment. Ne mettez jamais une cigarette électronique dans le micro-ondes parce que... qu'est-ce qui se passe après? Je sais pas. Tu penses quoi, toi, Face? Moi, je pense qu'elle explose. Je pense C'est qu'elle trop explose. facile en vrai, genre. Je sais pas, c'est. Elle prend Il feu. expose des trucs what the Elle fuck. prend et- feu. Ah oui, là, des je trucs confirme qu'on part sur quelque chose de très what the fuck. Hein. C'est assez Elle prend inattendu. même. feu et ça fait feu d'artifice au-dessus. Alors, vous me dites... Bah, je suis son avis. Allez, on Non, regarde. non, moi, j'écoute Manon. Et non seulement il y a la cigarette, mais il y a aussi la caméra dans le micro. Oui, hein. si on y réfléchit bien, tant pis, la réponse était, regardez bien. Cette vidéo, elle m'a fait la journée quand je l'ai trouvée, hein, je vous le dis. Hein. C'est débile. C'est génial. Donc évidemment, c'est une mauvaise débile, réponse c'est puisque génial. ce sont les personnes à l'extérieur qui sont qui se font le micro-ondes entre guillemets, qui tournent sur eux-mêmes et c'était très bien fait en rythme. C'était une belle vidéo. Du coup, pas de points pour vous cette fois-ci. Rukia, Ken, vous allez avoir peut-être la possibilité d'égaliser sur votre dernière vidéo. Vous êtes toujours frais et dispo. Allez. Allez, c'est Bonne parti. chance. Bon, là, on est sur du classique.
Qu'est-ce qui se passe après, alors que ce brave homme va tenter peut-être un coup risqué, j'ai envie de dire, au Jenga, pour ceux qui connaissent le jeu. Moi, je dirais il y a bien un gosse qui passerait et arracherait un autre plus bas. L'enfant qui passe, ça marchera toujours. Hein. Ça fait- Mais ça fait pas tomber la tour. Donc, Ou alors, what the fuck, il la retire d'un coup sec et genre en gros les deux, parce que du coup comme on voit, c'est les deux du milieu qui restent, ils vont juste se poser l'un sur l'autre et la tour ne bougera pas. En mode C'est comme tu veux. Wow, ninja, Ninja. J'ai décidé tout à l'heure, donc tu décides. alors on Vas-y. tente le ninja. ninja. Allez, on regarde. Ninja, vas-y. Allez, Janine, allez. Et c'est une bonne réponse. Oh là là, bien joué. Et ce coup magistral. Ninja. Je vous laisse quand même la réaction parce que forcément ils sont tous comme des dingues dans la famille. Hein. Bon, à mon avis, c'est des Américains vu Bah, la tu réaction. What the fuck. Mais It's amazing. You know what I mean? I was the king, man. Purée. c'est exactement ça. Du coup, bravo à vous. Vous avez réussi à découvrir chacun une bonne réponse. Il y a donc un partout pour les licornes et la team Rocket. À la fin de cette magnifique première épreuve, on va passer tout de suite à la deuxième épreuve. C'est le chrono photo. Le chrono photo, c'est très simple. Alors tout d'abord, on va commencer par l'équipe des licornes, puisque comme vous êtes à égalité, c'est toujours le même ordre que précédemment. Donc l'équipe licorne va commencer, ensuite ce sera l'équipe de la team Rocket. Je vais vous montrer dans quelques instants 5 photos. Vous aurez ensuite 90 secondes pour classer ces photos en fonction de ma question. C'est clair? Voilà. Une photo qui aura la bonne place vous rapportera 1 point. Si vous faites le grand chelem, il y a un bonus de 5 points, ce qui fait que vous pouvez remporter en tout 10 points sur cette épreuve, si vous êtes très fort. Alors évidemment, petite précision, je parle aussi pour les viewers, c'est moi qui vais avoir la main, vous serez la tête pensante sur cette épreuve, et vous me direz quoi faire, ok? 90 secondes pour répondre, je l'ai dit. Je le répète, alors voici donc pour l'équipe des licornes, les 5 images. Donc là je pense juste à Manon là tout de suite. Puisque nous avons 5 personnalités politiques, Oh là là. à savoir Édouard Balladur, Lionel Jospin, Bernard Cazeneuve, J'espère que t'es chaud. Georges Pompidou et François Fillon. Votre question est la suivante. Classez ces personnalités politiques selon la durée de leur mandat de Premier ministre, de la plus petite à la plus longue longévité. 90 secondes, top chrono. C'est pas J'en grave. connais qu'un, ça va être compliqué. Hein. Vas-y, maintenant, commence à Ah, t'exprimer, mais on verra. c'est toi qui les connais, moi je connais Alors, à personne votre là-dedans. avis, celui qui est resté le moins longtemps à celui qui est resté le plus longtemps, vous avez déjà perdu 15 secondes. Le moins longtemps ou le plus longtemps? Je propose de le faire par ordre de longueur, en fait. Je Alors. proposerais Édouard Balladur. Donc, qui est resté le plus? C'est ça que tu me dis? Ouais, Alors, Lionel Jospin en plus. Alors, Lionel Pardon. Balladur en Édouard plus. Balladur en... Oui. Puis Lionel Jospin. Puis Georges Pompidou. Et Georges Pompidou. Ok. Et après? Fillon en dernier et celui du milieu que je connais Cazeneuve. même pas. Voilà. Donc, en gros, Fillon serait resté le moins longtemps, suivi de Cazeneuve, Pompidou, Jospin et Balladur. Balladur qui serait resté le plus longtemps. C'est ça la réponse? C'est ça. Maintenant, Moi, je leur Fillon, propose suis un pas certain. bonus Alors. s'ils arrivent à nous sortir sous quel président ils étaient. Oh, alors là, Fillon, il y en a, c'est je dirais facile quand même. Sarkozy, Voilà, donc ça, c'est Cazeneuve, facile. Il vous reste 20 secondes, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire des modifications. Manong. Ah, mais moi j'ai rien là. Ah, mais ouais, je suis pas beaucoup plus avantagé là. 10 Je secondes. connais La un nom politique et moi, quatre. ça fait 2. Ok, donc on arrête le chrono. Fillon, je le bougerais bien, il est resté plus longtemps quand même. C'est terminé. Fillon, je le mets. C'est trop tard. C'est terminé. Désolé. Ok. Du coup, mon Il y en cher a surtout pas beaucoup arbitre. de très bons. Ah bah là, il n'y en a même aucun en réalité. Hein, on est Ah bah, tu d'accord. vois pas pourquoi, moi, hein, je vois rien. Il n'y en a aucun. Je suis désolé. Ah, Ah non. Et non, celui qui est resté le moins longtemps, en réalité, c'est Bernard Cazeneuve, qui est resté 155 jours Premier ministre.
C'était Sous François Hollande, sous François Hollande en après Jean-Marc Ayrault. 2017, après même Manuel Valls, en fait. Oui, mais après Manuel Valls, oui. Suivi Avec sa ensuite taille de cheveux. en deuxième de Édouard Balladur, qui n'est pas du tout resté le plus longtemps, puisqu'il n'est resté que 773 jours, Ouais. donc 2 ans. Sous Mitterrand. Et oui. Et c'est là où on va passer tout de suite un cap, puisqu'on va passer tout de suite à 1799 jours avec Lionel Jospin, suivi Sous de Chirac, la François... cohabitation. Ouais, c'est ça. Suivi de François Fillon avec 1820 jours. Et enfin, Georges Pompidou, qui lui est resté, attention, 2279 jours Premier ministre. Donc on était Et effectivement sous, loin du compte. C'était sous le général. le général, évidemment. Ce qui Fallait fait, faire par taille de Ah quel non, je suis ça aurait désolé. marché. voilà, malheureusement, aucun point pour vous, équipe des licornes. Rukia, Ken, comment vous le sentez? Non. Ah bon? Alors, Non. on y va. Avec cette question, pour vous, si vous le voulez bien. Et coucou, Rémi, j'espère que ça va bien. On avait une vanne pour toi, Rémi sans famille, Rémi... Qu'est-ce qu'on avait dit aussi comme connerie tout à l'heure? On les sort toutes? Non, c'était Rémi et Tom. Ah oui, Rémi et Tom, c'est ça. Tom. Du coup, voici pour vous, Rukia, Ken, votre question. Nous avons des personnalités que vous connaissez peut-être un petit peu plus. Et évidemment, je tiens à préciser tout de suite que le choix des photos est tout à fait volontaire. Nous avons Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Prenez tout ce qu'il faut pour anti-vomitif, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est autorisé. Votre question, attention, vous allez avoir 90 secondes. Classer ces candidats à la présidentielle selon le nombre de fois où ils ont été cités dans la presse écrite en 2021. 90 secondes, top chrono. Donc du moins au plus cité. Donc, Ah. Le quatrième, là, avec son pouce en l'air, je le mettrais bien en premier. donc qui serait le moins cité de l'année. Ouais. Ok. Ensuite, Moi, j'aurais mis la meuf avec son micro. donc Hidalgo, Hidalgo, non, je Ouais. la mettrais à sa enfin, en Elle reste troisième plutôt. en troisième, donc ici. Donc pour le moment, admettons, ça fait ça. Pécresse en deuxième et les deux derniers, c'est là où j'ai un doute. Alors, entre Zemmour et Le Pen. Moi, j'aurais fait ça, tu me dis si ça te va, mais... Ah, mais moi, je te suis, chaton. Attends, on va inverser les deux du centre et on va tuer avec ce que t'as dit. Donc, les deux du centre, c'est comme ça? Ouais. Ok, donc Et on pour a... le dernier, moi, je laisserai comme ça pour la fin. Ok, Ok, moi, il je vous laisserai reste... comme ça pour le début. Il vous T'as dit reste... quoi? Et moi, je laisserai comme ça pour le début. Il nous reste 30... Il vous reste Pour le 25 début, t'as un secondes. doute? Non, elle a dit qu'elle laissait comme ça, j'ai cru comprendre. Donc elle Ouais. hésite aussi sur les deux. À pile ou face. Hein. Oui. Ah, Zemmour, il fait bien parler de lui en ce moment. quand Ouais, même. non, mais c'est pour ça, je laisserai comme Je ça. tiens pour à le début, préciser c'est qu'on est Christine sur Barjot, let's go. 2021. Vous restez là-dessus? On coupe le chrono? Ah ouais, on reste là-dessus. Ben, j'ai envie de vous dire un truc. Si vous aviez inversé les deux, vous faisiez le sans faute. C'était parfait. Vous faisiez Oh, le sans merde. faute si vous Non, mais inversiez moi, les deux. je l'ai mis en first. Il a fait le signe des barjots, c'était obligé qu'il soit en first. Et oui, et non, mais non, parce que c'est pas du tout ça. Du coup, vous marquez quand même 3 points là-dessus. Parce que je l'ai moins Félicitations. entendu. Ah, les chevaux. Et vous êtes passé vraiment mais pas loin des 10 points. Alors du coup, Moi, je revenons. trouve qu'il mérite un point bonus comme il y en a 3 de suite. Hein. C'est l'arbitre qui décide, donc on rajoute un point, Je sais pas, nous en a-t-il foncez. dit. Ok. Ça fait le mot Moi, je contre trouve, triple quand même. je trouve ça assez logique. Ils ont juste une faute d'avoir tout complet. Ils ont une suite de 3. Ça me paraît pas déconnant. Hein. C'est l'arbitre qui décide. Du coup, Jamais alors, 304. on va juste revenir C'est sur ça. la précision. Donc voici l'ordre qui a été. Alors du coup, donc Jean-Luc Mélenchon, donc c'est dans une étude du journal du dimanche hein, qui a été publiée le 19 décembre 2021. Jean-Luc Mélenchon a été cité dans 30 604 articles. Donc ça inclut toute la presse, hein, évidemment, régionale, nationale, quotidien, hebdomadaire. Ensuite, Anne Hidalgo. Valeur actuelle, beaucoup Mélenchon. Anne Hidalgo, 34 182 citations. Valérie Pécresse, 37 043 citations. Éric Zemmour, 37 124 citations. N'oubliez pas que Éric Zemmour est apparu dans le paysage, entre guillemets, qu'à partir du mois de septembre. Hein, donc c'est pour ça. Et Marine Oui, mais il était quand même polémiste. Oui, mais du coup, à ce moment-là, on parlait moins de lui dans la presse, puisque, à part sur CNews, on parlait peu de lui. Et Marine Le Pen, 51 997
citations, pratiquement 52 000 citations dans la presse, donc loin devant tous les autres personnalités que nous avions là. 5 points pour la team Rocket versus 1 point pour la team des licornes. Beau match de la part de la team Rocket. On va passer tout de suite à la télécryptée. Et Rémi qui dit 1-1, ça me rappelle une édition du quiz. Non, là il y a 5-1, donc c'est pas le même score. La télécryptée, on va commencer donc par l'équipe qui est à le moins de points actuellement, donc c'est l'équipe des licornes qui va donc commencer. L'un de vous va devoir faire deviner à son binôme 10 émissions ou séries avec un mot, le tout en 90 secondes maximum. Un exemple, admettons je vous dis un mot, donc je vais dire Corée. Squid Game. Par exemple, voilà. Comment deviner un mot, et en face il faut donner une réponse. Voilà, une réponse, un mot de l'un appelle forcément une réponse de l'autre. Vous ne pouvez pas donner de deuxième mot tant que la première personne n'a pas fait une proposition, un peu comme dans Pyramide, ce genre de jeu, je sais pas si vous voyez. Évidemment, pour faire deviner une série, interdiction de donner le nom d'un personnage ou d'un acteur. Pour une émission, interdit de donner l'animateur. Vous pouvez donner la chaîne éventuellement. Si jamais vous commettez ce petit impair et que vous donnez ce genre d'indice, vous entendrez ceci. Et le mot sera annulé. 1 point par bonne réponse. Si vous faites le grand chelem, un bonus de 5 points. Il y a donc 15 points en jeu sur cette manche. Donc, comme j'ai cru comprendre qu'il y avait une stratégie particulière concernant l'équipe Licorne pour la deuxième émission, je pense que c'est Manon qui va faire deviner à Faceman sur cette première manche. Si je connais les séries, ouais, sinon. Parce on regarde qu'il par a la dit qu'il bande. voulait faire le la la la. T'inquiète pas. Ah oui, si je peux faire le bah, la la vas-y. la, je suis heureux. Alors, maintenant je vais t'envoyer sur Discord ta liste de programmes. Ça vient. C'est magnifique la technologie en fait de ces trucs. Et pareil, si en fait il y a une question que vous savez pas, vous pouvez employer le mot Je n'ai pas joker, et moi terminé. je le fais deviner. Voilà, exactement. C'est-à-dire que si jamais Manon tu le sens pas, tu peux dire je passe et on reviendra sur le mot plus tard. Et au cours de la partie, tu as la possibilité de faire un appel au joker qui est Gatmax une seule fois au cours de la partie. Dans ce cas-là, tu dis au secours et c'est Gatmax qui prend le relais sur la série en question ou l'émission, ok? Bah, ça va être compliqué. Tu as la liste sous les yeux, donc j'en conclus, vu ta réponse. 90 secondes, est-ce que tu es prête? Non, mais c'est pas grave, on y va quand même. Ouais. Top chrono. Braquage. Braquage est italienne. Non. Répète, on n'a pas entendu. Excuse-moi. Non. Casa de Papel. C'est bon. Deuxième mot. Non. Nain. Je t'ai pas entendu. Manon. Nain, elle a dit nain. Non. Non. Pyramide. Voilà, comme ça donne un deuxième mot. Je passe si je connais pas. Ok. Donc elle passe. Donc tu passes au numéro 3. Au 4. 4, ok. Neige. C'est vrai. Je sais plus la On série. l'accepte. La Reine des Neiges. Neige. Pôle Express. Je sais pas. N'oublie pas que tu peux faire un appel au secours si jamais. Il y en a plein que je connais pas, donc compliqué. Je passe jusqu'à la 8. Ok. Question. Un champion. Question. Pour la 8, question. Ouais, je crois. C'est la 7 pour moi, mais d'accord. Alors il reste. Je connais pas la suite, donc. Alors, ok, alors 8. Et tu as le au secours de Gatou que tu peux utiliser, il te reste 7 secondes. Fais-le. Au secours pour la 9. Alors Gatou. Coupable. Trop tard. Ouais. Il était un peu surpris. Bah, c'était ça. C'était fait entrer. Ouais, parce que comme elle m'a dit la 9, j'étais pas parti sur cela. Ah ouais, mais Et du coup, il a dit fait entrer accusé après. On lui accorde ou pas? Ouais, moi je lui accorderais bien quand même. Hein. Ok, c'est accordé. J'en connais aucune. Eh ben, c'est dommage. Désolé. Pas grave, Manon. Pas de En problème. général, va falloir que tu me demandes. Moi, j'adore ton sac à dos et ton pilou licorne. Licorne, tu dois être lavé depuis 2017. Ah oui, quand même. Ouais, Ah ouais. procrastination, pardon. Waouh.
Ah oui, là, c'est la procrastination. Oui, là, on peut le dire. Ouais, Oui. je sais plus. Ah non, mais procrast, en 3 mots. Procrastination. Enfin, c'est la crasse. Ah ouais, ok, ouais. Voilà, c'était juste une vanne qu'on aurait pu éviter, mais bon. Ah, c'était une valse sale, ça. Bravo. Bravo. Jamais 203. Merci. Coucou Suprême, j'espère que tu vas bien. Coucou, mon Rukia, Supreme. Ken, du coup, vous avez Yes. 5 points. Lequel des deux veut se lancer, sachant Ken. qu'évidemment... Ah, ok. C'est moi. Donc, du coup, c'est Non, non, Rukia qui ok, veut. attention. En même temps, Je c'est. ne Ok. laisserai jamais Ken faire un la. Jamais de la vie. En même Je temps, vais vous épargner ça. en même temps, puis même, j'ai envie de dire qu'avec Je vais Radio mettre ça. Ruru, si on n'a pas le droit à un Ouais, peu mais Radio Revue, des elle va nous petites défoncer, quoi. vocalises. Donc du coup, Ken, je t'envoie de ce pas les mots, enfin les titres à deviner. Les voici. Tu les as sous les yeux. Tu es donc prêt. Est-ce que on peut y aller? Oui. Attention. Oui ou non? Ok. Alors Oui, attention, oui, on y oui, va. tu- 90 secondes. Hop. Question. Champion. Salade. Carotte. Faut trouver une émission. Burger Quiz. Oui. Amazon. Prime. Super-héros. Je sais pas si ça Oh passe en putain. Ça passe, ça combo. passe. Oh, Désolé. mais Ok. si, mais. Oh putain, je regarde pas. Ouais, tu sais Alors. que je l'ai vu en plus. Alors passe Bah ouais. si tu sais pas. Je passe. Alors, numéro Défilé. Numéro 3, défilé. Milan. Faut trouver des séries ou télé. des émissions. T'as dit quoi? Télé. Défilé, télé. Miss Cooks. Numéro 4. Numéro 4, je connais pas. Numéro 5, je connais pas. Numéro 6, journal. Télé. Télé, du coup. TPMP. Le nom de la chaîne est autorisé. TF1. Journal de 20h. Ah oui, parce que du coup, c'est Et pas il y a- TF1. Ah non, tu m'as pas dit. Tu m'as dit. Ouais, non, je l'ai pas dit. j'ai pas Désolé, dit. on passe au suivant. Ah putain. Numéro 7. Espace. Quel? C'est Ouais, mais terminé. C'est ouais, terminé. le nom en anglais était ce que j'avais dit en français. C'était un peu dur. Ouais. Non, c'était. Alors, en l'occurrence, le précédent, c'est pas sur TF1, c'est sur TMC, et c'était donc quotidien. C'était MC? Ok. Et oui, c'est sur TMC, D'accord. quotidien. Mais de base, mais non, de base, il était pas. Il a pas eu un Non. avis de De base, il était TF1. sur Canal+, au départ. Ouais. Ah ouais, non. Et c'était putain, le j'ai petit inversé. journal. Mais après, En fait, Ouais, c'est alors, sur- en fait, la subtilité, c'est que sur TF1, tu as une pastille le samedi soir. Il a pas fait le petit cul, un truc comme ça sur TF1. C'est une Non, c'est- chronique de l'émission. Quotidien. Ok. Et je te ferai des Ok, leçons ok. sur quotidien à la pause, tu verras. Bon, y a pas de souci. Et donc le suivant où il a un peu galéré, c'était Battlestar Galactica. Je voulais le préciser. Ah ouais, bah demain. Ouais, j'ai hésité. Je me suis. C'est peut-être une que série il qui a- date un peut-être que peu, tu voilà. vois. Je pense que peut-être Manon était même pas né à l'époque quand c'est sorti. Non, je rigole quand même, c'est Je- pas si vieux que ça. Alors, je juste, pense pas. juste Non, pour non, moi, t'es parce pas que né. ça va me prendre la The tête Boys. jusqu'à la fin. C'est quoi la. Merci. Voilà. C'était The Boys. Bravo quand même. Donc on est à combien? 7-3. Donc au final, le même écart, toujours à la fin de cette épreuve. On va passer à la 4e épreuve qui s'appelle Faites vos jeux. Oh, j'ai envie que ce soit Gatou qui vous annonce la couleur de cette épreuve. J'ai envie de le faire bosser un peu. Ok, bah vas-y, si tu veux. Alors, on va vous demander de choisir tout d'abord dans chaque équipe qui répondra aux questions et qui s'occupera des mises. Sachant que du coup, pour la partie de tout à l'heure, ça sera obligatoirement l'inverse. Donc en tout, il y aura 3 questions par équipe. On va commencer du coup toujours avec les licornes parce que c'est le qui a le moins de points. Parfait. Pour chaque question, on va vous proposer 3 possibilités de réponse sans dévoiler la question. Celui qui est en charge des mises, sans concerter son camarade, devra choisir combien de points sont mis en jeu. 1, 3 ou 5 points. Vous ne pouvez pas miser 2 fois la même mise. Donc si vous misez les 5 points à la première question, vous ne pourrez ni les utiliser à la deuxième, ni à la troisième. Etc. etc. Enfin, le second découvrira la question et devra y répondre sans l'aide de son binôme. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez des points. Si vous avez la mauvaise, vous perdez des points. En sachant qu'on ne peut pas être en négatif, rassurez-vous. Évidemment.
Du Donc je dis ça accessoirement pour les licornes, misez Ouais, peut-être 5 ouais. points la première. Mais je dirai rien. Ouais. T'as rien dit. Manong, donc, Du coup, tu là, c'est devines ou qui je te qui fais mise, deviner genre alors, en fait, quelque part, comme il y aura dans la revanche tout à l'heure, dans la deuxième émission, l'inverse qui sera fait, déterminez maintenant si vous voulez jouer stratégique ou pas, qui se sent plus à l'aise pour répondre à des questions. On est sur de la culture G, hein, vraiment, pour le coup, ou s'il y en a un qui veut simplement faire des mises. Sachant que tout à l'heure, de toute Manong, façon, je ce m'en sera remets à l'inverse. toi. Choisis Faceman, comme ça, je me mets pas la pression dans mon crâne. Et puis. Ok, donc Eh c'est bien, Faceman qui fera les si on mises, doit deviner, Manon qui si on doit répond à deviner. la question. Eh bien. Ok, let's go, si vous êtes prêts. Alors, Chabot décide. du coup, Faceman. Ah, c'est Propal aussi Bon, comme tu veux. Pardon, qu'est-ce que tu dis, Gato? J'ai pas compris. Non, j'ai dit si tu veux, je fais les Propal aussi, comme tu veux. Oh non, c'est bon, là, je voulais juste voilà, te faire Je peux juste me briller faire un petit bosser au peu. départ, quoi, et maintenant, Te je faire branle plus briller. rien. D'accord, très Non, bien. mais là, tu vas Ça me voir. va. Là, là, c'est là où tu as le plus de taf, parce que c'est là où tu apportes les précisions, je te rappelle. Attends, c'est là où il bosse le plus. En C'est fait. vrai, Mais je reprends c'est un peu vrai. le relais. Sacré truc. Hein. On y va. Donc, du coup, Faceman, voici les 3 premières réponses à cette première question. Les propositions sont le football, le basket, le rugby. Combien de points souhaites-tu mettre en jeu? 1, 3 ou 5 points? 3 points pour le rugby. 3 points pour Le rugby, s'il te plaît. le rugby. Alors, c'est pas ça. Là, il y a 3 possibilités de réponse. C'est pas ça. D'accord, j'ai pas compris. Alors en fait, tu as 3 réponses. Ouais, Et parmi la ces- réponse sera ou le ou le football, D'accord. ou le ou le Alors, basket, basketball, ou ou le le rugby. rugby. alors, je vais écouter. 5 points. 5 points. Et du coup, Pour la le question va rugby. être posée à Manon. Et maintenant, voici la question. Quand on parle de l'Ovalie, à quel sport fait-on référence? Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Écoute bien la Soit le question, je t'en football, supplie. soit le basket, soit le rugby. Quand on parle de l'Ovalie, on parle de quel sport? Le foot, le basket ou le rugby? Alors, sachant que j'ai fait du foot et que j'ai jamais entendu ce mot de ma vie, je dirais pas foot, mais aussi bien ça va être ça parce que Alors, bah, juste tac, hein. peut-être réfléchis 2 secondes à pourquoi on pourrait parler de ovale. Ah oui, Voilà. bah le ballon de rugby, quoi. Voilà. Alors, celle-là, les cadeaux. Donc Hein. la logique. Celle-là elle est clairement Ouais, mais cadeau. tu vois, je me casse la tête, on sait jamais. Donc, attention, je ne ferai pas Voilà. ça 2 fois et éventuellement, s'il y a un petit litige en face, j'en ferai autant. Est-ce que du coup tu valides le rugby, qui est le Oui, sport du bah, ballon ovale? Voilà. Du coup, c'est déjà accordé, hein, je le dis tout de suite. Hein, Ah voilà. d'accord, bon bah voilà, ok. Donc du coup c'est le monde du ballon ovale, parce que le ballon est ovale, contrairement au simplement. basket où il est rond et le foot où il est rond aussi. mais je pensais à une action de jeu, moi, Ah non, l'Ovalie. non, 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 pas du tout. Mais effectivement, Ah ouais. le monde de l'Ovalie. Là. Bon, la question était peut-être mal posée, je vois. Merci de me remettre en cause ma non. rédaction de questions. C'est moi, c'est mon Oui. cerveau, faut pas s'inquiéter. Ok. Deuxième question, donc il reste pour 1 ou 3 points. Faceman, les 3 possibilités sont Point, forcément. Dave Grohl, Phil Collins, Ringo Starr. Je persiste et signe, je dirais 3 points. Pour 3 points, Manon, voici la question. À quel chanteur batteur doit-on les titres In the Air Tonight et August All Odds? Ça part sur un Shifumi, enfin. Alors le pouf pouf, ça c'est l'épreuve d'après normalement. Oui, parce Ah que ouais, le bah, Shifumi ça peut pas marcher. Hein. Normalement c'est... tu as besoin d'être 2. du T'en coup, je supplie, dirais Manon, Phil ne te Collins trompe pas. parce que bah, je Oh connais pas. oui! C'est ça? Oh Qu'est-ce oui! qu'elle a dit? J'ai pas entendu. Phil Collins. Phil Collins, c'est une bonne réponse. Bravo. Effectivement, Bah, ils vont Phil passer Collins devant, hein. avec... ils sont devant 11-7 pour le moment. Phil Collins, tatam, 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 tam, tam. Ah, j'écouterai I après. can feel it. Ah, il faut I can regarder feel it. surtout. Il faut regarder surtout quand il chante en concert cette chanson, puisqu'il fait d'abord sur scène, et après il va jusqu'à la Énorme. batterie, et à la fin il y a le solo de batterie où il chante en même temps. C'est un des moments préférés quand il est en concert, enfin pour ma part. J'ai eu l'occasion de voir son concert une fois, c'était dégueulasse, hein, on va le dire franchement. Hein. Phil Collins C'est également le un chanteur préféré des demi-dieu supporters pour du moi. PSG. Il a osé le faire. Il a osé la faire. Bah c'est vrai. C'est vrai. C'est la musique d'entrée du PSG, du Parc Ah des oui, Princes. c'est Phil vrai. Collins. C'est une Par des chansons de Phil définition. Collins, exact. 1 point pour la Alors, dernière question, 1 point. fatalement, Manon, pour 1 point, donc directement je te pose la question, Manon. Les 3 possibilités sont à un gobelet, à une barrique de vin ou à une cloche. La question est donc, selon l'origine de l'expression, à quoi compare-t-on une personne quand on dit qu'elle est timbrée? Je
dirais une cloche, mais possiblement pas ça, mais Ah, cloche. Faceman attend qu'on dise si c'est une bonne ou mauvaise J'adore. réponse, puisque c'est une Ah bonne ouais, réponse, encore elle une s'est fois. formulée. C'est un sans faute. Félicitations. Manon s'est formulée. Bravo. Manon, tu es une chose, c'est une demi-déesse, Ouais, c'est bien, je on t'aime. passera les épreuves d'avant. Donc du coup, oui, voilà, puisqu'au Moyen-Âge, les cloches étaient appelées aussi des Ah, timbres. Merci, Katou. Bah oui, tout à fait. Tout à fait. Non, monsieur, Il est endormi. je me perds. Ouais, Merci grave. à l'oreillette. Rukia, Ken, il va falloir rattraper votre retard maintenant. Vous êtes à 7 points. Ils seront à 12. Vous êtes toujours vivant? Toujours debout? Oui, Oui, toujours, toujours. toujours. Alors du coup, Toujours à la banane. qui veut se lancer sur cette première émission à faire des mises et à répondre aux questions? Encore une fois, je rappelle que dans la Je deuxième réponds émission, ça Kenise. compte. Ok, donc Ken, Je mise, je mise. très bien. Alors Ken, voici ta première question avec les 3 possibilités de réponse qui sont isocèle, équilatéral ou rectangle. On va parler poésie a priori. 1, 3 ou 5 points. Allez, 3. Pour 3 points, Rukia, la question est en géométrie, quel adjectif qualifie un triangle possédant exactement 2 côtés égaux? Isocèle. Isocèle, c'est une C'est une bonne réponse, c'est validé. bravo. Donc le triangle équilatéral, il possède les 3 côtés égaux, et le triangle rectangle a un de ses angles égal à 90 degrés, soit un angle droit. Voilà, tout à fait. Bravo. Deuxième question. Ken, voici les possibilités. On reste dans la poésie avec le christianisme, le judaïsme ou l'hindouisme. Chouka. 1 ou 5. 1 point. Pour Un 1 point. point, Rukia, la question. Dans quelle religion vénère-t-on Vishnu? Oh. C'est là où il est un peu dégoûté. Ouais, de ouf. L'hindouisme. Effectivement, bonne réponse. Parce que Vishnu, c'est la 2e déesse de la trinité hindoue avec Ganesh. Et la 3e, j'avoue que j'ai un doute. Mais il y a Ganesh, en tout cas, dans les 2 autres. Moi, je dirais Rama. Ah, Rama, C'est peut-être. possible. Yad? Ramayad? Et Rama, elle assassine, non? Parce que c'est pas Ramatu, elle? Oh, quand je bois. Oh, quel talent! 18 sur 20. Mais d'ailleurs, en fait, je suis en train de me dire que c'était le voisin d'un autre saint de Saint-Tropez. Puisque- Ça, par contre, ça vaut 7 sur 20. Ah bah non, Ramatuel étant à côté de Saint-Tropez, ça marche très bien. Je suis désolé. Ouais, ça marche très bien. Je Ouais. valide, je valide. Puis après, il y a Sainte-Maxime, pas trop loin, donc forcément, c'était une blague de bon goût. Aussi. Avec Brito. Bien, du coup, Rukia, 3ème question, pas la peine de passer par les mises, elle sera forcément pour 5 points celle-ci. Les 3 possibilités sont les noces de Cana, le sacre de Napoléon ou le radeau de la Méduse. Et la question est, quel tableau exposé au Louvre est le plus grand du musée? Alors là, pour 5 points, bon chance. Sérieux. Ah bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Pourquoi hein. moi j'ai pas des questions sur des sports que j'ai pratiqués comme le rugby? Parce que c'est le hasard. Il fallait être moins bon. Il fallait être moins bon, que voulez-vous? Cana. Les noces de Cana, c'est votre réponse. Et c'est une Ouais. Bonne réponse, c'est bien bonne joué, réponse, bravo. ça. Je suis bon, chat. Et Je les suis bon. noces de Joli. Cana, c'est peint Joli. par Véronèse en 1563 qui mesure un petit tableau de 6,77 m sur 9,94 m, ça fait 67 mètres carrés. Je sais pas si vous C'est voyez à plus- peu près, ça Ouais, fait c'est plus grand que mon appart. voilà, ou à peu près sur Paris, ça coûterait 2 millions d'euros. Le sacre de Napoléon, c'est peint par David en 1805 et 1807, oui, il l'a peint en 2 ans, du coup. Qui mesure 6,21 m par 9,79 m, donc 60 mètres carrés, qui fait encore un bel appart. C'est la taille de mon appart. Et le radeau de la Méduse, qui est peint par Géricault entre 1918 et 1919, 1800. qui mesure 4,80. Oui, 1818 et 1819, Faut en être effet, c'est précis mieux. ici. Il mesure 4,91 m par 7,16 m, soit 35 mètres carrés. Voilà. Voilà, Propre, hein. propre. Effectivement, bravo. C'est pas petit quand même. C'est un sans faute pour tout le monde, bravo à vous. Et là, du coup, Ils sont doués, là, ce soir. c'est pas le Shifumi, Manon, mais presque, c'est le Plouf Plouf. J'en entends parler de ça.
Pour le plouf plouf, une question avec 7 réponses. Une seule réponse dans la liste est fausse, donc il faudra évidemment ne pas nous la donner, sinon ça pue. Vous allez donc me répondre tour à tour en solo. Il n'y a pas de concertation puisque vous jouez donc en solo sur cette épreuve. On va commencer la première question avec Manon, car c'est la première dans l'ordre alphabétique Allez, parmi les trop femmes. bien. Ensuite, ce sera Ruka, puis Faceman, puis Ken, etc. etc. Ok. Une bonne réponse, 1 point. Une mauvaise réponse, moins 3 points. Ok. Oh my god. Ah bah oui, hein, mais c'est la dernière épreuve avant la finale en même temps, hein, donc c'est normal. Hein. Du coup, voici la première question, chers amis. Quelle définition correspond à un mot comprenant 3 P? Le pays de Manille, le cheval du fleuve, un volume à 6 faces, un élément chimique, un genre de poudre magique, un poisson à tête de cheval ou un sergent cher aux Beatles. Donc Manon, une définition qui correspond à un mot comprenant 3 P. Si correspond pas ou je dois dire que des bonnes réponses? Ah, il faut dire que des bonnes réponses là du coup. Du coup, oh, j'ai peur de me louper. Un genre de poudre magique. Un genre de poudre magique, c'est là J'aurais répondu. Perlimpinpin. la poudre de Perlimpinpin. perlimpinpin, bravo, Bah oui. bonne réponse. Rukia, Moi, j'ai tellement de chance que je vais pas trouver le bon. bah essaye. Il y a bien une qui te vient en tête quand même. Le sergent Cher aux Beatles, si je me trompe pas. Bah Mais oui, je suis pas Oui. sûre de le l'orthographe. sergent Pepper, avec Ok. 3 P. Avec 2 P. P-E, Avec 2 P. P-P-E-R. Ouais, là. P-E-P-P-E-R. Ok. Let's go. Faceman, Je dirais un volume avec 6 faces avec le parallépipède. bravo, tout à Oh, fait. j'étais sûr de C'est celle-là, bien. moi. Ça passe. Ken, Bah, l'hippocampe, le poisson à la tête de cheval, j'ai un doute. le, Si, ça passe. le cheval du... Hippocampe. L'hippocampe, oui c'est ça, bravo, le 6, oui, bravo. Ouais, ok, c'est ça. Manon, I-H-I-2-P. L'aide. le pays de Manille, le cheval du fleuve, Putain, un de élément la chimique. Bah du coup, au pif, je dirais un élément chimique. Et c'est une mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Non, C'était le phosphore. Le phosphore, il n'y a que 2 P. Ouais. Ah bah, Alors que vous avez Pourquoi les mais- Philippines pour le pays de Manille et le cheval du fleuve, c'était je Gatou. pensais la manie, donc L'hippopotame. Bah, Manille, c'est la capitale Eh ouais. des Philippines. Des Philippines. ouais, ok. Oh, je Donc, t'aime, Manon, t'inquiète pas. Du coup, Je vous veux avez pas. perdu 3 points. Donc il y a 11 à On s'en 17. fout. Et on continue avec une nouvelle question que voici, les nouvelles possibilités de réponse. Et c'est de nouveau Manon qui, comme elle a donné la mauvaise réponse, Ah non, va mais répondre en premier. Bah oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voici la question. Quel personnage est une Vous avez agressé. souris? Réponse. Alors, quel personnage est une souris? Timothée, Dardar Motus, Bianca, Basile, Stuart Little, Roquefort, Archimède. Manon. Bianca. Bianca, oh, je crois. Hein. Oui, de Bernard et Bianca, logique. Ouais, me faites pas peur. Pas mal. Ok. Roquefort. Roquefort, Oui, dans- Roquefort dans les Aristochats, c'est bon. Oui. En même temps, si elle l'avait pas sur un truc de chat. Soragnolet dans la maison. Ouais. Je suis Faceman. en train de chercher le prochain pour aider. Je vais dire Stuart Little, Stuart Little, parce que ça, je suis sûr de moi. évidemment. Ouais, c'est vrai que t'as choisi un des très durs, hein. Stuart Little, c'est vrai que. Eh oui, oui, C'est le seul que Oh, j'avais. Ken, C'est- bah, je sais pas, c'était le seul que j'avais, Stuart Little. Donc, bah plouf plouf, hein. Timothée, je sais pas. Timothée, bah oui, bien sûr, dans Dumbo. Oui, Eh dans oui. Dumbo. Bah oui. Dans quoi? Dans Dumbo. C'est Dans dans, Dumbo. dans Dumbo. Ok. Je Manon. m'en rappelle pas. Et ça va encore être un -3. Hein. Oui, écoute, tu sais, à la première émission, c'est Willou qui a fait ça toute la soirée, t'inquiète pas. C'est déjà arrivé. Ouais. Je suis pas la Et seule. c'est déjà arrivé en plus à la première question de se planter, surtout. À la première réponse. Oui, putain, ouais. Je peux le Allez. dire. J'ai le droit de Basile. l'aiguiller ou pas? Basile, elle a dit. Non, t'as parlé de l'aiguille, on a dit pas de concertation. Ah, elle a je dit note. Basile. Et Je Basile, Et Basile, c'est une bonne réponse. de Ok, toute ok, façon. ça va, c'est pas Basile, mal. détective Ouais, privé. Basile, détective privé. Et là, c'est Ruka qui maintenant les a comme ça. C'est le 50-50. Oh. Vas-y, oh. Dardar. Parce que Archimède est dans Merlin l'Enchanteur et Eh, c'est un bien hibou joué. qui poète quelque chose. Exactement, bravo. Et bien joué. Félicitations. Oh, t'as tout mon respect.
Ouais, roux. Et c'est donc un sans faute sur cette question, 20-14. Oh, purée. Et donc cette Bien fois-ci, joué. on va commencer par Faceman, puisque tout le monde a donné des bonnes réponses, donc on continue dans la chronologie. Donc Faceman, voici pour toi la troisième question. Quel monument est correctement associé au pays où il a été construit? Pyramide du Soleil, Égypte. Grande Muraille, Chine. Mur d'Antonin, Écosse. Colisée, Italie. Sainte-Sophie, Turquie. Krach des Chevaliers, Syrie. Ou Parthénon, Grèce. Pas Faceman. prendre de risques pour le début, je dirais la Grande Muraille Chine. La Grande Muraille de Chine, ça me semble être tout à fait correct, on est d'accord. Hein. Évident. Ken. Parthénon? Athènes? Oui, c'est ça, Athènes, bonne Oui. réponse, bravo. Oui. Ouais, j'avais un doute, mais oui. Exactement. Non, c'est faux parce qu'il a écrit Athènes alors que le pays c'était la Grèce. Non, je déconne. Et il a quand même dit dans quelle ville en plus, donc c'est. Voilà. Non, Manon, parce que tu l'avais écrit Athènes quand même. Hein. Non, du coup, c'est ville ou pays ou. Non, la question c'est ça a rien quel à voir. monument est correctement associé au pays où il a été construit? Colisée à l'Italie. Effectivement, bonne réponse. Colisée, Italie, c'est bon. 16-21. Ruru. Sainte-Sophie à Istanbul. Donc en Turquie, C'est bien. c'est une bonne réponse. Oui. Elle précise la ville, c'est bien. Faceman. Pyramide du Soleil. Et c'est une mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Et ouais, Pyramide du Soleil, c'est au Mexique. C'est un piège, Ah c'est la oui. pyramide de Gizeh. Mais- Voilà, alors que le C'est pas mur. ma faute. Cette fois-ci, c'est pas ta faute, Je tu as sais, vu, bravo. Ok. C'est pas de ta faute, à ouais. toi. Moi Et donc le crack des chevaliers est bel et bien en Syrie. Hello, nucléaire. Garde-la pour Ouais, le le là, leader. tout à l'heure. Allez, dernière question. Donc c'est Faceman qui va commencer cette fois-ci puisqu'il a donné la mauvaise réponse à l'instant. La voici. On va essayer de- Qui a des parents de nationalités différentes? Lily Rose Depp, Oula. Chiara Mastroianni, Joaquin Noah, Stella McCartney, Charlotte Gainsbourg, Zoé Kravitz, Isabella Rossellini. Faceman. Eh bien, je dirais Lily Rose Depp, américain-français. C'est ça, tout à fait. Oui. Johnny Depp, Vanessa Paradis. Logique. Ken. Noah. Joachim Joaquin- Noah. Tout à fait. Pour le Fils frère, de on connaît Yannick et de la mère, mère je sais plus. Cécilia Rod, la Ok. suédoise. Suédoise, voilà. Moi, je suis en train de chercher l'intrus, en fait. Ah Et bah, je- c'est à Manon. Ça va être compliqué, j'en connais aucun. Oh, quand Il y a des même. gens Je qui dirais donnent Chiara, des indices. au pif. J'ai pas Chiara entendu. Chiara Mastroianni. Mastroianni, Ouais. c'est une bonne réponse. C'est Si, ça. c'est bien, Ça c'est bien, passe. c'est bien, c'est bien. C'est bien. Sa daronne, c'est Catherine Deneuve et son Française-italien. daron, c'est Mastroianni. Voilà, exactement. Français-italien. Réalisateur. Franco-italien. Ouais. Rukia. Stella. Stella McCartney. Stella McCartney, C'est une ça passe. bonne Paul réponse. McCartney, Linda McCartney, Paul qui est anglais, un ancien des Beatles, et Linda qui est américaine. Tout à fait. C'est à Faceman de nouveau. Eh bien, je dirais Charlotte Gainsbourg, anglais, français. Tout à fait. Logique. Classique. Serge, Jane Birkin. Voilà. Et enfin, Ken. Zoé Kravitz ou Isabella Rossellini. Et j'ai un gros doute. Ah bah. Mais du oui. coup, je vais suivre mon instinct. Qui est Isabella. Eh bah, c'est dommage parce que Bah, c'est la bonne réponse. Ah, bien joué, l'instinct. Puisque, effectivement, Isabella Rossellini, c'est italien et suédois. Et Lenny Kravitz et Ah, mais il Lisa croyait Bonet mal, sont ouais. américains tous les deux, effectivement. Et donc, c'est une victoire de la Team Et Rocket. sur Lisa cette première Bonet, émission. est-ce qu'elle est Isabonnée à la chaîne de J-Pad-Skill? Je pense pas. Il va aller chercher une Lisa sur Twitch, il va la sub, tu vas voir, rien que pour la vanne. Je Lisa Bonet. C'est donc l'équipe de la Team Rocket qui remporte cette première partie. Et ça n'est pas terminé puisqu'il y a une revanche tout à l'heure. Néanmoins, il y a aussi une finale, ici comme dans Burger Quiz, la finale, au titre sobrement intitulé la finale de la mort qui tue. Ouais, on est originaux quand on imagine des Ouais, noms grave. d'épreuves. Bon, Donc, absolument. tout Burger d'abord, de la je mort, suis finale de la nul, mort hein. qui tue. voilà. Aucun point commun. Admire Absolument l'objet. pas. Tout d'abord, je tiens à préciser que la Team Rocket, ici présente, vous avez gagné et que désormais, quoi qu'il se passe, du moins dans cette émission, dans cette première émission, il ne vous arrivera rien.
En revanche, équipe Licorne, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous êtes Alors. perdant et vous avez donc un gage qui est de remplacer votre photo de profil, alors sur Discord ou les réseaux sociaux, alors je suis pas certain que vous soyez tous sur les réseaux sociaux publics, néanmoins Merci. il faudra mettre une photo ridicule sur les réseaux sociaux pendant une semaine. Que ça tienne. Ridicule. Forcément de vous, hein. De on peut juste vous, mettre, ou pas nécessairement, photo de une photo face. ridicule, voilà. Moi, une photo de dos. Voilà. Néanmoins, vous avez la Voilà. possibilité, peut-être, d'annuler ce gage, et pour cela, il faut accepter de faire la finale. Si vous remportez la finale, on annule le gage. Si vous perdez la finale, il y a un double gage qu'il s'agira de raconter à la fin de la soirée, dans la deuxième émission, une anecdote honteuse. Ça vous laissera un peu le temps de cogiter, si jamais. Que décidez-vous de faire? De tenter la Bah finale non, ou mais pas? c'est toi qui décides. Bah, en fait, je réfléchis, mais j'ai pas tant d'anecdotes que ça, moi, ma vie est très calme. Après, Moi, j'en ai un. t'as le temps de réfléchir, Deux et encore une anecdotes fois, honteuse, j'en ai un. avant de te considérer comme perdant définitivement, peut-être, tentez-vous la finale, Nous ne sommes et pas tentez-vous de perdants. gagner. On y va? Vous Je sais tentez? pas, choisis, fais-toi plaisir. Oh, vous êtes là Non, pour jouer. je m'en remets à toi. Oh, Bah, mais- on joue, Bien Allez, sûr. évidemment. Donc vous allez pouvoir cette fois-ci, donc c'est une nouvelle règle pour la finale, vous allez pouvoir jouer en équipe. Je vais vous poser une question basée sur un sondage. L'équipe, donc vous allez avoir la possibilité de répondre en premier, vous aurez 30 secondes pour me donner une réponse. La Team Rocket aura 15 secondes, elle, pour répondre. Il faudra répondre dans le temps imparti, bien évidemment. L'équipe au plus proche de la bonne réponse gagne. S'il s'agit de la Team Rocket, eh ben, tant pis pour l'équipe qui gagnerait à cette question. Tant pis, vous avez le deuxième gage remis en jeu dans la deuxième émission. Et puis si, imaginons, c'est vous, les licornes, qui remportez la finale, eh ben, tous les gages sont annulés. Est-ce que c'est clair? Moi, j'ai pas tout compris, et je crois que c'est clair. Absolument. Et je on présente répondait. mes condoléances à la Team Rocket. Alors, on y va, voici la question. Sur 100 Français, combien déclarent ne pas se laver les mains après avoir été aux toilettes? Vous allez avoir 30 secondes à partir de maintenant pour me donner une réponse. Manon, Iceman. Donc, Je dirais ma entre coéquipière. 70 et 100, tu vois, parce que on est crade. Alors, je dirais 70. Entre, Là, ce point-là attends, bah, ah on dit oui, rien. Entre 70, alors il faut me donner un nombre fixe. 70. 70%. Elle a dit entre 70 et 100, moi je dis 70. Alors vous dites 70, ok. C'est bien, c'est totalement faux. Hein. Attention, la Je pense que team, c'est plus bas que ça. la team mais Rocket, après, c'est à vous, 15 secondes. Alors, du ça- coup, il y a marqué combien de déclarent. Ça veut dire qu'ils osent le dire. Oui, il vous reste 9 secondes pour me donner une réponse. Donc, je dirais 50%. 50%. Ouais. Allez, je valide. J'aurais dit 40, mais 50, vas-y. Valide. moi j'ai Donc joué. vous dites 50, Team. vous avez dit 70, la team d'Alicorn. La bonne réponse était, et les plus observateurs ont peut-être vu le petit bug sur le stream, de 48%. C'est donc l'équipe de la team Rocket qui remporte. Je pensais qu'on finale. était Bon. plus crade. On s'envole vers d'autres cieux, chaton. Ouais, tout à fait. Vers les cieux de la victoire. C'est bien une première fois Oh qu'une mon Team Rocket Dieu. gagne quelque chose. Hein. Exactement. Mais profitez. Donc du coup, Manon, Faceman, vous aurez le temps de la pause pour cogiter à une petite anecdote à raconter dans la deuxième émission. Si vous perdez encore à la deuxième émission, puisque dans un instant, il y a la revanche. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la deuxième émission, la revanche. Merci à mes invités, Manon, Faceman, Rukia, Ken, merci Gatou, merci à vous d'avoir Mais été merci à toi, là. grand plaisir. Je le rappelle, l'émission n'est pas terminée, on se retrouve dans 10 minutes pour la suite des événements et pour la dernière de la saison du J'ai pas de quiz. Un dernier mot avant la pause? Non? Mo. Flip. Sortez couvert. Sortez couvert. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu à une émission d'une époque. Mais le générique est un peu long. J'aurais dû lancer Le avant. chavanne. Parce que là, bon, en plus le truc c'est que je peux même pas. Bah si reculer. tu veux, on peut combler. Hein. Non, non, On mais peut c'est combler en attendant. pas grave. Moi j'aime bien. tout à l'heure. En général, tu dis beat, Gatou, pour ça, mais. C'est vrai, beat. Mais c'est pour ça, Slip, c'était à peu près dans le même acabit, mais pas tout à fait. Ok, à tout de suite.